j'entends toc 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 et je me retourne et il n'y a personne. Je suis quelqu'un de très ouverte par rapport à tout ce qui est paranormal, la vie après la mort et tout ça. Mais ce qui s'est passé après le décès de ma maman, c'était totalement inattendu et du coup j'avais envie de vous raconter un peu tout ça. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jade, j'habite en Suisse et sur cette chaîne je fais des vidéos qui parlent de spiritualité, de bonne humeur, de comment aller mieux dans sa vie. Et en 2021, j'ai été face à 2 décès, donc mon grand-papa, puis 2 mois après, même pas, celui de ma maman. Et du coup, j'ai tout documenté il y a 2 ans à ce sujet. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu de ce qui s'est passé après son départ, parce qu'il s'est passé de ces choses. Avant qu'on commence, je tiens à vous prévenir que ce sera une vidéo assez longue, donc si vous avez l'occasion de prendre un thé ou un petit café ou quelque chose à boire, ou bien de vous lancer dans le ménage, n'hésitez pas. Je vais vous raconter des éléments assez ciblés. Je vais aussi vous raconter des coïncidences peut-être aussi éventuellement. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Et je vais vous parler aussi des expériences que mon fils de 13 ans, qui a 13 ans maintenant, a eu à ce moment-là. Ce qui a rendu les choses encore beaucoup plus réelles. Et à la fin de la vidéo, je vous parlerai, je pense, de quelque chose qui a un peu clos les événements et qui a réussi un peu à donner une sorte de clap de fin à cette période, j'ai l'impression. Je vous donne un peu le contexte quand même de ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui débarquent un peu de nulle part. En gros, donc en octobre 2021, on a perdu mon grand-papa avec qui j'ai grandi et c'était déjà très difficile, c'était un moment intense dans ma vie. Mais en plus de ça, 2 semaines après son enterrement, c'est ma maman qui nous a annoncé qu'elle aussi était malade et qu'elle était en fin de vie et que ça allait être bientôt la fin. Et du coup il y a eu beaucoup de surprises, d'incompréhension, on n'était pas très proches émotionnellement, donc c'était difficile de comprendre ce qui se passait parce que c'était pas du tout livré, ça faisait une année qu'elle savait qu'elle allait partir, mais elle nous en avait pas du tout parlé. Et du coup il y a eu pas mal de choses qui sont passées durant ce dernier mois où elle était là. Donc du coup, après quand elle est partie, bah, c'est moi qui ai dû gérer tout l'administratif, l'enterrement, tous les trucs chiants. Et du coup bah voilà, vous avez un contexte un peu de ce qui s'est passé, ça s'est passé très vite. Il y a eu beaucoup de choses bizarres, déjà à la base c'était bizarre déjà. Le contexte est étrange. Mais du coup voilà, vous avez un contexte général. Un des premiers trucs qui s'est passé quand elle est partie, c'était donc au mois de décembre. Donc imaginez le mois de décembre, c'est Noël, il y a les lumières partout dehors, il y a les sapins, il y a ce côté joyeux et au final on était très triste intérieurement. Il y a eu une soirée où je regardais un film et je me souviens qu'on avait des ballons, les ballons gonflés, les ballons qu'on a dans les fêtes, qu'on avait joué avec mes enfants. Et on en avait un qui était à côté du sapin. Et ce ballon, il était posé là de façon tout à fait normale. J'ai mon regard qui est attiré par ce ballon parce que je le vois qui bouge en fait. Puis je me dis, bon bah c'est un courant d'air, il n'y a rien de très incroyable. Puis au final je continue mon film et tout, et j'arrête pas de regarder ce ballon qui est constamment en train de se balancer comme ça. Comme s'il se berçait. Et moi je l'ai vraiment pris comme quelque chose de réconfortant en fait. Vraiment, j'avais cette vision d'une maman qui berce son bébé. Ça faisait vraiment ça, cette espèce de balancement tout lentement, tout doucement. Et je pense que ça a duré pendant bien 1 heure. Et ça s'est pas arrêté. J'avais capturé ces instants vidéo, donc je vous mettrai la vidéo pour vous illustrer la chose. Mais c'était un moment au final qui était agréable. Un signe, j'avais l'impression que c'était un signe qu'elle était là et que elle me réconfortait en fait à travers ce ballon. Un autre truc qui s'est passé quelques mois après son décès, j'étais un soir à la maison, toute seule. J'avais mes enfants qui étaient dans leur chambre, ils dormaient, et j'avais mon copain de l'époque qui était sorti, et moi j'attendais qu'il rentre pour aller se coucher. Et je me souviens que j'étais dans mon lit, j'avais la porte à côté en fait, et la porte elle était déjà bien poussée parce que je voulais pas réveiller les enfants, parce que j'avais de la lumière, tout ça, tout ça. Mais elle n'était pas fermée, parce que j'avais toujours la possibilité pour le chat d'entrer dans la chambre. Et moi j'attends, c'est passé minuit il me semble, quelque chose comme ça, ou ça va être minuit. Et tout à coup, j'entends toc 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 à la porte. Et moi tout bêtement, je me dis, ah bah soit c'est mon fils qui s'est levé,
soit c'est mon copain qui rentre. Du coup, moi je me retourne de façon tout à fait logique, je suis là, oui, et il n'y a pas de réponse. Et je vois qu'il n'y a pas de lumière. Je vais voir à la porte et il n'y a personne. Et j'ai tellement entendu ce bruit de façon tellement claire et nette. Vraiment le toc 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 à ma porte de chambre. Et c'était très perturbant. Et après j'avais un côté où j'avais peur mais pas peur. Je sais pas comment expliquer ça. J'avais ce côté où j'étais pas rassurée parce que j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qui vient de se passer. Puis en même temps je n'osais pas sortir de ma chambre. Puis en même temps j'avais aussi cette intime conviction que c'était elle. Que c'était ma maman et que du coup c'était pas quelque chose de mauvais. Mais du coup je sais que j'ai attendu, j'osais plus aller me doucher, j'osais plus trop sortir de ma chambre, j'avais juste attendu que mon copain rentre pour pouvoir aller se coucher. Et c'était très perturbant, c'était vraiment quelque chose au final que j'ai pas juste vu, là j'ai entendu, vraiment il y avait autre chose quoi, c'était un autre niveau. Et donc comme je vous disais, moi j'étais en charge de tout ce qui était administratif par rapport à ma maman après son décès. Donc les impôts, les assurances, enfin, tous ces trucs, c'est moi qui ai dû gérer. Et il y a eu un jour où j'avais son ordinateur sous la main parce que je devais justement faire ses impôts. Quelle joie! Et en fait, il faut aussi savoir que quand ma mère est décédée, bah, il y a eu beaucoup d'incompréhension et qu'on pensait en fait retrouver quelque chose pour nous, une lettre ou quelque chose, un mot, ou... enfin quelque chose. On pensait retrouver quelque chose parce qu'elle savait depuis une année qu'elle allait partir et on pensait vraiment qu'elle allait nous laisser quelque chose pour quelque chose qu'on allait retrouver après coup, un message, quelque chose. Donc moi je suis convaincue de ça pendant plusieurs mois, de chercher et tout. Et donc je prends son ordinateur, je commence à chercher les trucs des impôts et je me dis bah je vais aussi regarder ses dossiers. Ça coûte quoi de regarder ce qu'elle a laissé. Il faut aussi savoir que ma maman elle avait fait beaucoup de tri et elle nous a pas laissé grand chose. Donc pendant très longtemps on était très... moi en tout cas j'étais très triste et très frustrée et très en colère qu'elle nous ait rien laissé. Et ce jour-là, je suis tombée sur une lettre qui n'était pas du tout adressée à sa famille. C'était une lettre qu'elle a imprimée le jour avant de partir à l'hôpital. C'est une lettre qu'elle a écrite pour une de ses amies. Imaginez le choc de voir cette lettre pour quelqu'un d'autre. Parce que moi j'étais partie du principe que elle était juste pas capable en fait de nous laisser quelque chose, de nous laisser un mot, de laisser quelque chose, enfin qu'elle avait pas envie et qu'elle allait pas le faire et qu'elle allait faire pour personne. Et de voir qu'elle avait fait cette lettre pour quelqu'un, mais pas pour nous, je sais que ce jour-là, ça m'a mis hors de moi. J'ai vraiment pleuré, mais toutes les larmes dans mon corps, j'ai hurlé, je l'ai insulté. Je lui ai vraiment fait part de toute ma colère que j'avais en moi. Et je plains mes voisins si m'ont entendu. Mais j'ai vraiment été en pleine crise en fait à ce moment-là. Puis du coup j'ai pas fait les impôts, hein, faut pas déconner. J'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment mal. Et le soir, de nouveau je suis en train de regarder un film au salon. Donc depuis le salon on a la chambre, on a d'abord ma chambre et après la chambre de mon fils, le plus grand. Et tout à coup ça devait être 22h, quelque chose comme ça. Et j'entends le bruit de l'armoire qui s'ouvre. Enfin les armoires murales qu'on a dans les chambres. Et je me dis bon bah mon fils il dort pas encore, c'est bizarre, j'espère que ça va, je lui demanderai demain matin s'il a eu de la peine à s'endormir. Et après on continue le film et tout, ça arrive à la fin, 22h15, quelque chose comme ça, puis on va aller se préparer, aller à la salle de bain, se doucher. Mon copain de l'époque entre dans la chambre, il prend ses affaires, il va à la salle de bain, et moi j'attends un petit peu, je sais pas pourquoi. Et ensuite je vais dans la chambre pour prendre mon pyjama. Et là je vois que mon armoire murale est ouverte. Et je suis là, ok. Puis c'est vraiment une armoire qui a une clé, enfin il faut la tourner pour pouvoir l'ouvrir et tout. J'étais là, ok. Et du coup je vais à mon copain et je lui dis, mais est-ce que c'est toi qui as ouvert l'armoire? Puis il me dit, bah non, c'est pas moi. Voilà. Et du coup je suis là, waouh, ok. Et j'ai eu l'impression que c'était une réponse de ma maman pour tout ce que moi je lui ai dit ce jour-là. En étant tellement en colère. Ça collait aussi avec l'histoire de la porte, le toc 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 de la porte. Et pour moi, il y a eu un lien à ce moment-là, il y a eu quelque chose. Et du coup, ce que j'ai fait le lendemain, je crois, parce que j'étais très perturbée par ça, le lendemain, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit. Mais je me suis vraiment livrée en mode, vas-y maman, si t'as des choses à me dire, vas-y viens, et puis on parle, et puis tu me dictes ce que je dois écrire. Et c'était fou. C'était une expérience incroyable parce que j'avais pas l'impression d'écrire moi en fait. Et mon écriture elle était bizarre et il y avait
Il y avait des choses que j'aurais jamais dites et c'était très fort. Et en fait, c'était des éléments voilà, qui au final auraient pu paraître pour des coïncidences ou des choses que j'aurais pu imaginer, mais il y a vraiment eu des choses visuelles et auditives et c'était pas juste des sensations en fait, c'est ça qui était vraiment fou. Parallèlement à ces événements, j'ai eu beaucoup de rêves aussi avec elle. Donc là, je sais pas, pour moi le rêve c'est quelque chose, c'est un état dans lequel on est où voilà, il y a le cerveau qui fonctionne d'une certaine façon, mais pour moi c'est aussi un état dans lequel on est où on peut aller dans d'autres univers, dans d'autres réalités. Et pour moi, c'est quelque chose aussi où c'est très propice en fait à la rencontre avec l'au-delà et les défunts. D'ailleurs, quand j'ai rêvé de mon grand-papa après son décès, il était juste là et on parlait pas, on marchait juste les deux, et puis je savais que c'était lui. C'était lui et ça faisait du bien. Par contre, les rêves avec ma maman, il y avait plusieurs sortes, mais c'était toujours un peu le même style. Elle était là et je la voyais comme ma maman, de quand elle était jeune, quand moi j'étais un enfant. Je la voyais pas comme la personne qui était partie juste avant, c'était pas cette figure-là, parce que cette figure-là, je ne l'aimais plus. C'est difficile à dire, hein, mais c'était pas une personne que j'appréciais. Par contre, c'était vraiment toujours ma maman. Donc je la visualisais comme ça dans mes rêves, elle était là. Et il y a eu plusieurs rêves spéciaux, j'ai envie de dire. Il y a eu une fois où elle était là et que je devais lui expliquer qu'elle était morte. Je devais la guider dans le cimetière, lui dire c'est là ta place maintenant. Et il y a aussi eu des moments où elle était très triste et qu'elle s'en voulait. Elle disait mais je vais revenir, je veux revenir. Et puis je lui disais mais tu peux pas en fait, t'es morte, t'es plus là, tu peux plus revenir. En tout cas pas comme tu aimerais le faire. Et elle avait ce côté où elle était triste et qu'elle regrettait en fait ce qui s'était passé. Et des fois c'était drôle parce que il y a des moments où je lui expliquais mais tu peux pas venir maman. T'as plus tes affaires, j'ai trié toutes tes affaires, t'as plus d'habits, tu peux pas venir. C'est fini, tu peux plus venir. Puis après, je dis, mais c'est pas grave, je trouverai d'autres habits. Enfin, ça, c'était toujours un peu en lien avec ce qui se passait à côté, dans le fait de trier ses affaires, de toutes les choses administratives. Parce qu'il y a aussi eu le moment où elle me disait, mais j'aimerais revenir. Et je lui disais, mais tu peux pas, maman, t'as plus d'argent. On a fermé tes comptes bancaires, tu peux plus revenir. Et il y avait ce côté, je sais pas, il y avait des moments étranges. Puis il y a eu aussi une fois où j'étais à Barcelone en vacances pendant quelques jours. Et là, ça faisait quoi, 4 mois qu'elle était plus là. Puis Barcelone, c'était une ville qu'elle adorait beaucoup. Et je me souviens être là-bas et puis de rêver d'elle et lui dire regarde maman, j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai fait ça, je pense à toi, et puis regarde, je fais ça. Et elle me dit oh mais j'aimerais trop être là, j'aimerais trop revenir. Puis moi je suis là, mais maman tu peux pas, tu veux pas, juste je sais pas, te réincarner en une plante verte. Et puis elle est là non, j'aimerais revenir pour être là avec vous. Puis, et vraiment dans mes rêves je devais pas moi-même me convaincre. Enfin, je pense peut-être d'un sens ça marchait comme ça, c'est que ça me convainquait moi-même de ce qui se passait. Mais je devais la convaincre que c'était fini, qu'elle pouvait plus revenir. Enfin, c'était très étrange. Et ça, j'ai l'impression que c'est des rêves où c'était elle. Parce qu'il y a eu d'autres rêves où c'était des rêves pas agréables, où c'était vraiment des rêves de souvenirs de ce qui s'est passé quand j'étais plus grande et qu'elle était... c'était déjà plus vraiment ma maman, c'était quelqu'un d'aigri et de méchant. Parce que, je veux dire, on va pas se mentir, mais... c'est un peu le cas. Et il y a eu des rêves comme ça où elle me hurlait dessus. Et puis c'était pas ma maman. C'était clairement pas son esprit. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que c'était plus mon subconscient là, qui faisait un rêve. Alors que ces moments-là de ma maman qui est perdue et qui a besoin que moi je la soutienne et que je l'aide, là c'était vraiment elle. C'est vraiment son esprit. Comme si elle avait compris en mourant à quel point elle avait été triste et à quel point elle avait été mal et à quel point elle voulait revenir pour arranger les choses. Après voilà, c'était des rêves et c'est quelque chose qui finalement m'a fait du bien. Donc, enfin je sais pas si ça m'a fait du bien, mais c'est des moments où au final quand je repense à elle, je repense à ces moments-là où on a eu cet amour dans mes rêves. Enfin, voilà. Ma maman elle aimait aussi beaucoup aller au bord de la mer. Donc nous on habite en Suisse donc il n'y a pas la mer. Hein. Mais elle avait cette passion pour le bord de mer, les phares, les mouettes. Et les mouettes, pour moi, c'est un animal que je n'aime pas. Parce que j'ai vécu en Angleterre et pour moi, les mouettes, c'est chiant parce que ça travaille le matin, ça chie partout, ça fait du bruit, c'est de la merde. Bref, en gros, les mouettes, j'aime pas. Enfin, j'aimais pas. Parce que j'ai un peu rigolé à la fin. Je me souviens qu'un des derniers trucs que je lui ai dit, c'est ah bah, tu pourras te réincarner en mouette. Parce qu'elle, elle aimait les mouettes. Et dans ma tête, c'était genre, ouais, comme ça tu continueras
saouler un peu les gens, mais tu seras libre. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est un peu ce côté liberté aussi en vol. Ce qui est assez drôle, c'est que juste après, j'ai parlé avec mon papa, juste après son décès, et je lui ai dit, ah bah j'ai dit à maman, tu pourras te réincarner en mouette. Puis il m'a dit, bah tu sais, elle a toujours dit ça, hein. Elle a toujours dit qu'elle se réincarnerait en mouette, comme ça elle pourrait chier sur les gens qu'elle aime pas. Voilà, vous voyez le genre, hein. Et du coup, il y a eu cet élément de la mouette, très important. Voilà, moi j'habitais à ce moment-là à côté du lac Léman. Des mouettes, on en a, mais cette année, après son décès, il y en a eu tellement. Elles étaient tout le temps en train de s'envoler devant ma fenêtre, elles étaient tout le temps là, et puis elles venaient sur le toit. En face de chez moi, je voyais tout le temps des mouettes, il y avait tout le temps des mouettes. Mon papa aussi, il a eu des mouettes qui sont installées, genre, juste en face de chez lui, qui ont fait leur nid ici, et qu'il a pu les voir vraiment tous les jours. Et pour nous, c'était quelque chose de fort, en fait. C'est tout con parce que c'est qu'un animal, mais pour nous, c'était beaucoup plus que ça. C'était vraiment comme si elle était là. Et il y a eu pas mal de moments aussi où j'étais pas bien, parce que... je veux dire, qui est bien après un truc pareil. Il y a plein de moments aussi où je lui demandais des signes, de lui dire bah, est-ce que t'es là, enfin montre-moi que t'es là, enfin ça me ferait du bien. Et constamment, des mouettes. Et que ce soit dans le ciel, ou alors à la télé, ou alors dans des livres, ou dans des moments totalement inopinés, mais vraiment tout le temps. Puis maintenant ça s'est un peu calmé, parce que bah, justement il y a moins ce côté besoin de signes, il y a moins ce côté-là, ça c'est beaucoup plus apaisé, mais... j'ai jamais vu autant de mouettes de ma vie, c'était un truc de fou. Et il y a aussi eu un autre oiseau qui a été important, c'est le rouge-gorge. Quand elle est décédée, j'ai retrouvé un petit carnet où elle notait un peu 2-3 trucs, pas grand chose, vraiment pas grand chose. Mais dans tout ça, il y avait le fait qu'elle aimait les rouges-gorges, et pour moi c'est vrai que les rouges-gorges, bah, c'est joli, c'est mignon, c'est innocent, je sais pas comment expliquer. Et quand on est allé à son enterrement, on a attendu 45 minutes que tout le monde arrive. Donc on a attendu 45 minutes dans la neige, le froid, devant le cercueil de ma maman. Et pendant ce temps, on a eu la visite du rouge-gorge. Et c'était comme s'il était venu pour dire ah bah alors qu'est-ce qui se passe? Bah alors moi aussi je veux dire au revoir. Enfin il y avait ce côté-là. Et pendant plusieurs semaines, à chaque fois que je retournais au cimetière pour la voir, il était là. Il était là tout le temps. Après, les jardiniers ils ont coupé les buissons du cimetière, ce qui était très con. C'était très moche maintenant. Et du coup, après on l'a plus vu, le rouge-gorge il est parti, mais... je sais pas si c'était elle en fait, pour dire je suis là, moi aussi je suis là, ou alors si c'était pour... c'était plutôt le lien avec le rouge-gorge qui disait ah bah moi aussi je suis là pour vous soutenir. Enfin, voilà, le rouge-gorge il a aussi beaucoup d'importance. Puis maintenant par rapport aux expériences que mon fils a fait, donc 2021, il avait 11 ans, donc quand c'est 12, ouais, c'est l'année de ses 12 ans à peu près, il a vécu des trucs aussi par rapport au décès de ma maman. Ils étaient très proches hein, aussi, ils passaient beaucoup de temps ensemble. Et il y a eu plusieurs fois où il s'est passé des trucs et que bah lui, il a eu ce côté où il avait un peu peur quand même. C'est pas anodin, mais en même temps, il comprenait que c'était probablement elle et que c'était pas méchant, que c'était pas dangereux, parce qu'il est aussi très ouvert là-dessus. Donc il y a eu une fois, il allait rentrer dans sa chambre et il avait sa figurine Naruto. J'espère que c'était Naruto, j'en sais rien. Sa figurine pop qui se trouvait au milieu de sa chambre. Et il était là, maman, pourquoi t'as mis la figurine au milieu de ma chambre? Je là, je l'ai pas fait, c'est pas moi, et il y avait personne qui aurait pu le faire. Et puis c'était pas comme si elle était tombée du... Enfin, il y avait son bureau, puis au-dessus de son bureau, il y avait une petite étagère, et la figurine, elle était là, donc c'est pas comme si elle était juste tombée du bureau, ou alors qu'elle était allée tomber du bureau, puis après rouler jusqu'au centre de sa chambre. Alors, ça avait pas de sens. Et c'était très, très bizarre, donc il y a eu ça. Et la deuxième chose, et ça c'est quelque chose qui... je pense que ça a dû vraiment lui faire peur. Il y a eu une nuit où il s'est levé pour venir vers moi. Il avait vraiment peur, il était tout paniqué. Il a dit maman, il y a de la lumière dans ma chambre. Puis moi j'avais la tête dans le cul, je disais mais ouais bah oui il y a peut-être de la lumière, c'est peut-être dehors, je sais pas Samuel. J'en sais rien. Et il me fait non mais la lumière elle est dans ma chambre. Puis je viens, je regarde et je dis écoute, il y a rien fait. Mais il y avait une lumière juste là, elle était un peu bleue. Puis vraiment il me montre encore le centre un peu de sa chambre. Puis je dis mais je sais pas, c'est peut-être les reflets de la lumière sous la porte, je sais pas. On voyait qu'il avait vraiment peur, enfin que c'était un peu sous le choc. Du coup je lui dis bah écoute,
moi je sais pas trop quoi faire, tu peux te dormir sur le canapé, ou bien on peut allumer la lumière à un moment, puis regarde si tu te rendors, puis bah voilà, il s'est rendormi évidemment avec la lumière allumée. Et je me dis à 12 ans, c'est pas quelque chose qui se passe, je veux dire, il a rarement eu peur de... Enfin, il a rarement eu peur en fait dans sa vie, il a pas eu de période où il faisait beaucoup de cauchemars, enfin, comme ça. Puis le lendemain matin, on commence à discuter de tout ça, en étant un peu plus réveillé, en étant un peu plus à même de comprendre et de discuter. Et je lui dis, mais du coup, c'est quoi que t'as vu? Puis il m'a dit, bah j'ai vu une lumière bleue, comme une flamme bleue qui était grosse comme ça, qui brillait au milieu de ma chambre. Et j'ai été, ah bon, bah oui, bien sûr, ok mon dieu. Bah jusqu'à ce jour, ça s'est jamais reproduit, et en même temps, je comprenais pas, enfin c'est tellement... Bah moi je l'ai pas vu en fait, j'arrive pas à m'imaginer comment c'était, mais il était vraiment convaincu, et enfin je veux dire, je le crois à 100% d'avoir vraiment vécu ça, parce que je pense qu'il aurait pas fait la comédie pour un truc comme ça, il aurait pas menti, ça aurait aucun sens. Après on a un peu discuté de tout ça, je lui ai expliqué que c'était pas méchant, qu'il pouvait dire à sa grand-maman, non écoute j'ai pas envie, ne viens pas m'embêter. Et du coup moi c'est un peu ce que j'ai fait aussi, bah, parce que je lui parlais beaucoup à voix haute, et puis je lui parlais beaucoup comme si elle était là en fait. Et je lui ai dit, maman arrête, je sais que peut-être pour toi c'est quelque chose de positif, que tu as envie de montrer que t'es là, mais ça fait peur à Samuel, donc arrête de faire ça. Et je crois que depuis il a rien eu de... Il a pas eu d'autres expériences par rapport à ça. Et après on s'est rendu compte avec Samuel que ce genre d'événement, ce genre d'apparition arrivait uniquement lorsque je m'occupais des affaires de ma maman. Il n'y a pas eu une seule fois où il s'est passé un truc et que la journée j'ai pas touché ses affaires ou que j'ai pas fait quelque chose en lien avec elle. Et ce jour-là pour Samuel, c'est vrai qu'il me semble qu'on avait rangé des affaires qu'elle avait gardées chez elle et qui appartenaient à Samuel, et on les avait rangées. Et c'est là que je lui ai dit, bah, en fait c'est à chaque fois qu'on touche les affaires de grand-maman, et puis bah, je pense qu'elle veut juste montrer qu'elle est là quoi. Et c'est vrai que ça a été très perturbant. Puis bah maintenant je pense que c'est aussi un peu ça, c'est que bah on touche plus ses affaires non plus, puis bah il y a du temps qui a passé, donc ça s'est apaisé. Mais de se rendre compte qu'au final ça avait un lien, parce qu'à chaque fois il se passait un truc quand on faisait quelque chose avec ses affaires, ça appuyait un peu là-dessus aussi, donc ça faisait du bien. Et la dernière chose que je voulais vous raconter, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait du bien. C'est un truc qui est un peu clos le cycle de tout ça. Donc faut vous rendre compte que justement moi j'ai rangé toutes ces affaires, que j'ai trié et que j'ai cherché des choses en me disant ah peut-être que je vais retrouver ça. Et comme elle avait déjà beaucoup trié, il y a beaucoup de choses que je voulais retrouver que je n'ai pas retrouvées. Et il y avait un collier en particulier que je voulais retrouver qui pour moi symbolise vraiment ma maman. Parce qu'elle l'avait quand j'étais petite et elle l'a enlevé au bout d'un moment parce qu'elle allait souvent à l'hôpital faire des radios, puis du coup elle devait toujours l'enlever, puis ça la saoulait de devoir le remettre. Et du coup elle avait finalement arrêté de le remettre. Et c'est un collier avec une petite feuille d'arbre et puis un grain de café en or. Et pour moi ça représente vraiment beaucoup ma maman. Et je me disais que bah, j'allais probablement le retrouver dans tout ça. Elle allait pas jeter ça, elle allait pas le donner. Puis bah, quand j'ai fini de ranger toutes ses affaires, de faire le tri, de donner ce qu'elle va donner, de garder ce qu'elle va garder, de jeter ce qu'elle va acheter, bah, je me suis retrouvée sans le collier. Et je me suis dit, bon, voilà, on va se faire une raison. Bah, elle a dû le donner, elle a dû s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Et du coup, on arrive en décembre 2022, où ça fait une année, c'était un petit peu avant. C'était, je pense, vraiment début décembre ou fin novembre. Et on arrive à ce moment-là, et bah, il ne nous restait plus que la boîte de Noël à trier. Et puis il me dit, ah trop bien, je vais retrouver mes boules de Noël de quand j'étais petite. Il y en a certaines, je me réjouis de les retrouver, de les prendre pour pouvoir les mettre sur mon sapin. Et donc je vais chez ma grand-maman, avec ma soeur, on ouvre cette boîte, et là on trouve pas du tout ce qu'on avait prévu. On trouve des choses bien moches, vraiment. Et pas du tout les boules que je pensais retrouver. Ça illustre en fait ce que j'ai vécu pendant les derniers mois, et je suis encore en colère, et je m'énerve. Et je le dis verbalement à ma grand-maman, je lui dis mais pourquoi elle nous a rien laissé? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Et vraiment. Et c'était encore un côté, je pense, où j'étais encore en colère. Même encore maintenant, j'ai encore un peu de la colère contre elle, par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais avec le recul, ça va mieux. Mais du coup, à ce moment-là, bah, je suis bien saoulée, hein, j'en ai marre, je l'ai vraiment dit. Vraiment, verbalement. Et ça faisait du bien de le dire. Puis, bah, tant qu'à faire, moi je suis là, je commence à trier les affaires, on jette les trucs et tout. Et ma grand-maman me dit, ah mais il y a aussi là-haut, est-ce que tu pourrais regarder ce qu'il y a, parce que je sais pas ce que c'est. Dans son armoire, c'est des habits ou c'est des trucs. Puis moi dans ma tête je me dis, oui, bah, ok, on va regarder. Et puis bah, il y avait, je sais plus, des draps de lit, des trucs. Voilà.
Puis je les prends, puis je lui donne, puis il y avait des ordinateurs, des trucs, des câbles, je sais pas, des sacs, des trucs, on s'en fout. Et tout à coup, je trouve une boîte. Puis je me dis tiens, c'est bizarre ça, parce que aussi, ce qui est important de noter, c'est que ma mère et ma grand-mère vivaient dans la même maison et qu'avant son décès, elles ont échangé les appartements. Du coup, il y avait des affaires encore de ma mère dans les armoires de ma grand-maman. Et du coup, on se retrouve dans cette boîte. Et je lui dis, mais on va voir ce que c'est. Puis j'ouvre, puis là, je vois des bijoux. Je lui dis, ok, ok. Et du coup, on sort ces bijoux avec ma soeur. Et là, le collier. Le collier. Il était là pendant tout ce temps. Il nous attendait dans un coin. Pas du tout où on pensait qu'il serait. Du coup, moi j'étais là avec ma soeur en mode bah tiens, on va partager. Hein. Moi, tu peux boire tout ce que tu veux, je m'en fous. Moi j'aimerais juste le collier. Et du coup, je peux avoir le collier. Et c'était un espèce de cadeau après tout ce qu'on avait traversé, tout ce qu'on avait vécu ces derniers mois, de dire bah voilà, t'as fait tout ça, Jade. Maintenant tu as le droit d'avoir le collier. Et ça fait bizarre de pouvoir le porter, mais ouais, j'ai le collier. Du coup, j'avais envie de terminer en fait toutes ces petites expériences pour vous montrer un peu les hauts et les bas qu'on traverse quand on perd quelqu'un. Et finir sur une note positive en fait, sur le fait que finalement j'ai quand même reçu quelque chose de précieux pour moi. Non seulement voilà, c'est un objet qui me fait du bien de porter et d'avoir, mais je pense que ça symbolise aussi beaucoup de choses de ce qui s'est passé en une année et je trouvais assez fort de retrouver en fait ce collier juste avant que ça fasse une année qu'elle soit partie. Et ça avait un peu bouclé la boucle en fait, c'était fort. Bon, si vous êtes toujours là à avoir écouté tout ça, vraiment merci du fond du cœur. C'est des choses qui au final sont intimes, on peut le dire, mais qui sont fascinantes aussi et que je trouve important de partager. C'est des histoires que moi j'apprécie beaucoup, j'adore les histoires un peu bizarres, un peu paranormales, un peu tout ça. Et du coup j'avais envie de partager ça avec vous. Si vous aussi vous avez des expériences de choses qui vous sont arrivées, des signes de vos personnes défuntes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de lire tout ça, ça me ferait vraiment du bien. J'adore ces genres d'histoires. Et dites-moi quelle histoire vous a touché le plus dans tout ce que je viens de vous raconter, et s'il y a des choses qui résonnent en vous aussi, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis à venir me suivre sur les réseaux sociaux, donc surtout sur Instagram où je suis très présente. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé.